Quand j'ai tendu la main vers elle, ma femme a lancé sèchement « Garde tes mains pour toi ». J'ai hoché la tête et je suis parti comme si c'était réglé. Le lendemain, elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos pour que je revienne et que l'on discute. Je ne suis pas une personne affectueuse par nature. Je ne l'ai jamais été. Mais il y a une différence entre laisser de l'espace à quelqu'un et être traité comme un étranger. Quand j'ai tendu la main vers ma femme ce samedi soir de septembre, je n'essayais pas de la revendiquer ou de faire une scène pour nos amis. Je voulais juste mettre mon bras autour de sa taille. Nous étions mariés. Cela aurait dû être normal. Clara a lancé sèchement « Garde tes mains pour toi ». Elle l'a dit assez fort pour que la conversation autour de nous s'arrête. Antoine s'est arrêté au milieu d'une phrase à propos de sa nouvelle promotion. La main d'Élise s'est figée, tenant un verre de vin. Le couple à côté de nous, des gens que je ne connaissais même pas bien, a soudainement trouvé le sol très intéressant. Je suis resté là peut-être 3 secondes. Ma main était encore légèrement tendue, prise dans l'espace entre nous. Puis je l'ai laissé tomber, j'ai hoché la tête une fois et j'ai dit « D'accord ». Je me suis retourné et je suis entré dans la maison d'Antoine et Élise, j'ai trouvé ma veste sur le porte-manteau dans le couloir et je suis parti par la porte d'entrée. Antoine m'a interpellé « Romain, tu pars ?» Je lui ai dit que je devais me lever tôt. C'était un mensonge, mais c'était plus facile que la vérité. Le trajet de Neuilly-sur-Seine à Vincennes a duré 20 minutes. J'ai descendu l'avenue Charles de Gaulle jusqu'à l'avenue de Paris, en passant devant le bois de Vincennes, où Clara et moi avions l'habitude de nous promener les dimanches matins, à l'époque où nous faisions des choses ensemble. L'air de septembre était frais, peut-être 18 degrés, et les vitres de ma voiture étaient baissées. Je pouvais sentir l'odeur d'un barbecue à proximité, entendre de la musique provenant d'un bar devant lequel je passais. Des bruits normaux de samedi soir. Ma vie s'achevait, et le monde continuait simplement sa route. Je me suis garé devant notre immeuble, un triplex près du bois de Vincennes. Nous avions vécu au 2e étage pendant 3 ans. 2 chambres, du parquet, des briques apparentes dans le salon. Clara avait acheté des plantes que je finissais par entretenir parce qu'elle oubliait toujours de les arroser. Elles étaient toujours en vie. Notre mariage, lui, ne l'était pas. À l'intérieur, ses affaires étaient partout, du maquillage sur le comptoir de la salle de bain, son sac de travail sur la table de la cuisine, des chaussures près de la porte. Je suis allé dans notre chambre et j'ai regardé la photo de mariage sur l'étagère. Nous avions l'air heureux sur cette photo. Peut-être que nous l'étions à l'époque. Il y a 6 ans, c'était comme une autre vie. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai pensé aux 6 derniers mois, j'y ai vraiment pensé. Clara se dérobant aux étreintes, tournant la tête quand j'essayais de l'embrasser, s'asseyant aussi loin que possible de moi sur le canapé, créant de la distance de 100 petites manières jusqu'à ce que nous soyons 2 personnes partageant un appartement, pas une vie. Ce soir, ce n'était pas la première fois. C'était juste la plus publique. Vers 23 heures, j'ai sorti ma valise du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. Je ne savais pas encore où j'irais, mais je savais que je ne pouvais pas rester ici. Plus maintenant. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Clara n'était toujours pas rentrée. Elle était probablement restée chez Élise ou était allée dans un autre bar avec le groupe. Ce n'était pas grave. J'ai continué à faire mes bagages méthodiquement, vêtements, articles de toilette, mon ordinateur portable et mes dossiers de travail, documents importants du tiroir du bureau. Je n'ai pris que ce qui était clairement à moi et j'ai laissé tout le reste intact. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer. Message après message, où es-tu, Romain? Sérieusement, où es-tu allé hier soir? Antoine a dit que tu étais simplement parti. Peux-tu me répondre, s'il te plaît? J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. C'est ridicule. Tu m'ignores vraiment à cause d'hier soir? J'ai lu chacun d'entre eux. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé ma sœur, Chloé. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Salut, a-t-elle dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux rester chez toi pendant un moment? Il y a eu une pause. Chloé savait qu'il ne fallait pas poser de questions immédiatement. Bien sûr. Combien de temps? Je ne sais pas encore. Peut-être quelques semaines. Tu vas bien? Pas vraiment, mais ça ira. Viens quand tu veux. Je suis à la maison toute la journée.
Merci, Chloé. J'ai raccroché et j'ai continué à faire mes bagages. Mon téléphone continuait de vibrer. Le temps que je finisse de charger 2 valises et un sac à dos, Clara avait envoyé 12 messages de plus. Je n'ai pas lu la plupart d'entre eux. Elle est rentrée vers 18h ce soir-là. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, entendu ses clés dans la serrure. J'étais dans la chambre en train de ranger les derniers articles. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte et s'est arrêtée. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Mes bagages. »« Je vois bien. »« Pourquoi ?»« Je vais rester chez Chloé pendant un moment. »« À cause d'hier soir ?»« Sérieusement ?»« Oui. » Elle est entrée dans la pièce. « Romain, allons. » J'étais stressé. Le travail a été dingue et j'avais mal à la tête, et tu sais que je n'aime pas beaucoup les contacts physiques quand il y a du monde. J'ai continué à plier une chemise. Tu m'as dit de garder mes mains pour moi. Je ne le pensais pas comme ça. Tu es tellement sensible à ce sujet. J'ai mis mon bras autour de ta taille. Nous sommes mariés. C'est normal. Tout le monde n'a pas besoin de se coller en public. J'ai arrêté de faire mes bagages et je l'ai regardé. Ce n'est pas seulement hier soir. Quoi? Tu ne m'as pas laissé te toucher depuis des mois. Pas de câlin. Tu tournes la tête quand j'essaie de t'embrasser. Tu t'assois le plus loin possible de moi. Hier soir, tu l'as juste dit à voix haute. Ce n'est pas vrai. Tu exagères. À quand remonte la dernière fois où nous nous sommes tenus la main? Elle n'a pas répondu. À quand remonte la dernière fois où tu m'as embrassé sincèrement? Je ne sais pas. J'ai été occupé. Il y a 6 mois, peut-être plus. Et alors? Tu pars parce que je ne suis pas assez affectueuse? Sais-tu à quel point ça sonne immature? Je pars parce que tu m'as humilié devant nos amis, et que tu ne penses même pas avoir fait quelque chose de mal. Je me suis excusé. Non, tu ne l'as pas fait. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a réalisé que j'avais raison. Bon, je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. Peux-tu arrêter de faire tes bagages, s'il te plaît? Je serai chez Chloé. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires le week-end prochain. Tu es sérieux? Oui. Pour ça? Pour des mois à me traiter comme si je te dérangeais en existant. J'ai pris mes valises et je suis passé devant elle. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Je l'ai entendu dire quelque chose alors que j'atteignais la porte d'entrée, mais je ne me suis pas retourné. Je suis juste parti. Chloé vivait au quartier latin à Paris, un petit studio qui semblait en quelque sorte plus grand que l'endroit que je venais de quitter. Elle m'a aidé à monter mes affaires sans poser de questions. Elle a préparé des pâtes pour le dîner. Nous avons mangé principalement en silence. Finalement, elle m'a regardé de l'autre côté de la table. Tu veux en parler? Pas vraiment, mais tu devrais probablement savoir. Je lui ai parlé de la fête, du moment où j'ai tendu la main vers Clara, de ce qu'elle avait dit. Chloé a posé sa fourchette. Elle a dit ça devant tout le monde? Ouais. Bon sang, Romain. Je sais. Et ça couvait depuis des mois, peut-être plus. Je n'arrêtais pas de penser que c'était le travail, le stress, ou quelque chose de temporaire, mais ce n'était pas le cas. Non. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai appelé un avocat cet après-midi. J'ai un rendez-vous mardi. Chloé m'a regardé pendant un long moment. Tu demandes le divorce? Ouais. D'accord. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Merci. Elle ne m'a pas dit que je surréagissais. Elle n'a pas suggéré de thérapie ou d'essayer plus fort. Elle a juste hoché la tête et a fini ses pâtes. C'est ce dont j'avais besoin, quelqu'un qui comprenait que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Lundi matin, je suis allé au travail comme d'habitude. Je suis kinésithérapeute à la clinique de médecine du sport de Boulogne. Mon travail exige que je sois présent et concentré sur mes patients. Entre les rendez-vous, je vérifiais mon téléphone. Clara avait envoyé 18 messages pendant la nuit et tout au long de la journée, tu ne rentres vraiment pas à la maison. Romain, s'il te plaît. Nous devons en parler. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça.
Tout le monde me demande ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? C'est tellement injuste. J'ai dit que j'étais désolé. Si tu ne rentres pas ce soir, je change les serrures. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Amélie à la réception a remarqué que j'avais l'air ailleurs. Elle a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que je gérais des affaires personnelles. Elle a hoché la tête et n'a pas insisté. J'ai traité 5 patients ce jour-là, un lycéen se remettant d'une chirurgie de l'épaule, un marathonien avec une fascite plantaire, une femme d'âge moyen avec des douleurs dorsales chroniques. Chacun a eu toute mon attention. C'est ironique, ai-je pensé, je passe mes journées à aider les gens à guérir de la douleur physique alors que je fais face à ma propre sorte de douleur, mais c'est le travail. On compartimente. Mardi après-midi, j'ai pris un déjeuner tardif. Le bureau de l'avocat se trouvait dans un vieil immeuble à la place de la Bourse, dans le centre de Paris. L'ascenseur était lent. Les couloirs sentaient le café et la vieille moquette. Le bureau de Benjamin Lefebvre était au bout du couloir, professionnel, mais pas luxueux. Il avait peut-être la cinquantaine, direct comme j'appréciais. « Depuis combien de temps êtes-vous marié ?» a-t-il demandé après que nous nous soyons assis. 6 ans. Ensemble? Oui. Des enfants? Non. Des biens immobiliers en commun? Non, nous louons. Le bail se termine en décembre. Des comptes bancaires joints. Un compte courant, un compte épargne. Approximativement combien? Peut-être 14 000 € au total. Autres actifs? Voiture? Compte de retraite? J'ai un plan d'épargne entreprise de mon travail, environ 37 000 €. Elle en a un aussi, probablement similaire. Nous possédons chacun notre voiture. La mienne est une Peugeot 308 de 2019, la sienne une Renault Captur de 2020. Lefebvre a pris des notes sur un bloc-notes. Cela devrait être simple. La France exige une période de séparation. Comme vous n'avez pas d'enfants et que les actifs sont minimes, nous pouvons demander un divorce par consentement mutuel. Le délai d'attente est de 120 jours à compter du dépôt de la demande. D'accord. Votre femme a-t-elle indiqué qu'elle contesterait cela? Elle ne sait pas encore que je dépose la demande. Je vois. Y a-t-il une chance de réconciliation? Non. Vous en êtes certain? Oui. Lefebvre m'a regardé par-dessus ses lunettes. Très bien, je vais rédiger les papiers. Vous devrez décider comment gérer les comptes joints. Je recommande de prendre exactement la moitié et d'ouvrir votre propre compte. Je peux faire ça cette semaine. Bien. J'aurai les papiers prêts d'ici vendredi. Nous déposerons la demande la semaine prochaine. Nous avons discuté de ces honoraires, 2 300 € pour un divorce non contesté. J'ai fait le chèque sans hésitation. La réunion a duré 35 minutes. Je suis parti avec un dossier d'information et un étrange sentiment de soulagement. C'était réel maintenant. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mercredi matin, j'ai pris congé du travail et je suis allé à la banque au Terne. Notre compte courant joint avait 7 700 €. Le compte d'épargne avait 6 300 €. J'ai retiré exactement la moitié de chaque et j'ai ouvert de nouveaux comptes à mon nom uniquement, 3 900 € du compte courant, 3 100 € de l'épargne. Total de 7 000 € déplacés vers mes nouveaux comptes. La représentante de la banque, une jeune femme aux yeux bienveillants, a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que je faisais juste quelques changements. Elle n'a pas insisté. J'ai mis en place le dépôt direct de mon travail sur mon nouveau compte et je suis parti. Tout cela a pris 40 minutes. En retournant à ma voiture, j'ai pensé à ce que je venais de faire. Cela rendait les choses réelles. C'était la ligne qu'on ne pouvait pas franchir en sens inverse. Je n'essayais pas de blesser Clara. Je me protégeais. Il y a une différence. Ce soir-là, je suis rentré chez Chloé vers 19 h. Clara attendait devant l'immeuble. Elle avait pleuré. Ses cheveux étaient en une queue de cheval désordonnée, et elle portait un pantalon de yoga et un sweatshirt trop grand, ce qui était inhabituel pour elle. Clara était toujours impeccable. Toujours. Je suis allé à la banque aujourd'hui, a-t-elle dit. D'accord. Tu as pris la moitié de l'argent.
Oui. Donc tu le fais vraiment? Tu me quittes? Je suis déjà parti. Pour un commentaire, une mauvaise soirée? J'ai déverrouillé la porte de l'immeuble. Ce n'était pas une soirée. Elle m'a suivi. Si. Nous avons eu des moments difficiles avant, et nous les avons surmontés. Je me suis arrêté dans les escaliers. C'est différent. Tu ne veux pas que je te touche. Tu te dérobes. Tu agis comme si être près de moi était un fardeau. Ce n'est pas un moment difficile. J'ai été stressé. Le travail est exigeant, et je suis tout le temps fatigué. J'avais juste besoin d'espace. Pendant 6 mois. Ça ne fait pas 6 mois. Si, ça les fait. Peut-être plus. J'ai compté. Elle a changé de tactique. Sa voix est devenue plus douce. On peut arranger ça. On peut voir quelqu'un, un conseiller conjugal. Non. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas arranger ça. J'en ai fini. Tu ne le penses pas? Si. S'il te plaît. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Tu devrais rentrer chez toi. Romain, je t'aime. J'ai fait une pause, je l'ai regardé. Tu as une drôle de façon de le montrer. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je ferai mieux. Je serai plus affectueuse. Je ferai plus d'efforts. Ça ne devrait pas être quelque chose pour lequel tu dois faire des efforts. Tout le monde doit faire des efforts dans un mariage. Pas pour toucher son propre mari sans qu'il ait l'impression de s'imposer. Elle s'est mise à pleurer plus fort. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je l'ai déjà fait. Tu recevras les papiers la semaine prochaine. Des papiers? Des papiers de divorce? Son visage est devenu blanc. Tu as vu un avocat? Mardi. Tu as déjà tout décidé? Oui. Sans même me parler? Nous parlons maintenant. Ça ne change rien. Chloé est apparue en haut des escaliers. Romain, tout va bien? Ouais. Clara s'en allait. Clara a regardé Chloé. C'est de ta faute. Tu lui dis probablement de me quitter. Chloé est restée calme. Je ne lui dis rien. C'est entre vous deux. Tu ne m'as jamais aimé. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas non plus pertinent, Clara. J'ai dit, rentre chez toi. Elle a fait une dernière tentative. Puis-je au moins t'appeler? Pouvons-nous parler demain? Non. J'ai monté les escaliers. Clara est restée là quelques minutes. Je pouvais l'entendre pleurer depuis l'appartement de Chloé. Finalement, j'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Chloé et moi n'en avons pas beaucoup discuté. Elle m'a offert du thé. J'ai dit, non merci. Je suis allé sur le futon qu'elle m'avait préparé et je me suis couché tôt. Il n'était que 20h30, mais j'étais épuisé. Pas physiquement, juste fatigué de tout. Les jours suivants ont été calmes. Le travail, l'appartement de Chloé, courir le matin le long de la coulée verte René Dumont. J'avais recommencé à courir, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. Ça m'aidait à me vider la tête. Vendredi après-midi, Lefebvre a appelé. Les papiers étaient prêts. Je suis allé à son bureau lundi matin à 10h, j'ai tout relu et j'ai signé, une demande de divorce sans faute standard, une division équitable des biens, demandant la dissolution après la période de séparation. Lefebvre a dit qu'il ferait signifier les papiers à Clara d'ici la fin de la semaine. Mercredi après-midi, mon téléphone a explosé de textos, un huissier vient de passer à mon bureau. Tu m'as fait signifier les papiers au travail. Tout le monde a vu. Sais-tu à quel point c'est humiliant? Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu divorces vraiment de moi. Je te déteste. Je ne te déteste pas, je suis juste contrarié. Peux-tu m'appeler s'il te plaît? Romain, s'il te plaît. Les textos ont continué toute la soirée. Je les ai lus. Je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et je suis allé courir autour de Paris. Quand je suis revenu, elle avait envoyé 8 messages de plus. Jeudi après-midi,
J'étais avec un patient quand Amélie a frappé à la porte de la salle de traitement. Elle avait l'air mal à l'aise. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Elle dit que c'est urgent. J'ai terminé avec mon patient et je suis allé à l'accueil. La mère de Clara, Diane Chevalier, était là. Elle avait 58 ans, toujours impeccablement habillée, une agente immobilière qui valorisait les apparences par-dessus tout. Romain, nous devons parler. Madame Chevalier, je suis au travail. Ça ne peut pas attendre. Ma fille est anéantie. Je comprends qu'elle soit contrariée. Contrariée? Elle s'effondre. Elle peut à peine fonctionner. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? Parce que tu sembles n'avoir aucun problème à détruire ton mariage pour rien. Ce n'est pas rien. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Tu la quittes parce qu'elle a demandé un peu d'espace. Sais-tu à quel point ça sonne mesquin? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors quoi? Explique-moi. Fais en sorte que ça ait un sens. J'ai jeté un coup d'œil à la salle d'attente. 3 autres patients nous regardaient. Ce n'est pas l'endroit. Alors où? Parce que tu ne réponds pas à ses appels. Tu ne lui parles pas. Tu envoies juste des papiers de divorce comme si votre mariage ne signifiait rien. Notre mariage signifiait quelque chose. C'est pourquoi ça fait mal qu'elle ait cessé d'agir comme telle. Elle a été sous pression. Tout le monde est sous pression. Ce n'est pas une excuse pour traiter son conjoint comme s'il n'existait pas. Tu dramatises. Madame Chevalier, je vous respecte, mais c'est entre Clara et moi. C'est ma fille, et c'est une adulte. Si elle a quelque chose à me dire, elle peut me le dire elle-même. Elle a essayé. Tu n'écoutes pas. J'ai écouté pendant des mois alors qu'elle s'éloignait de moi. J'ai fini d'écouter. Le mariage, c'est du travail, Romain. On n'abandonne pas comme ça. Je n'abandonne pas. Je me choisis. C'est égoïste. Peut-être, mais c'est mon choix. Amélie est apparue dans l'embrasure de la porte. Romain, ton rendez-vous de 16h30 est là. Je dois y aller, ai-je dit à Diane. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. S'il vous plaît, ne venez plus sur mon lieu de travail. Je suis retourné dans la salle de traitement. Mes mains tremblaient légèrement. C'était la première fissure dans mon sang-froid depuis le début de toute cette histoire. J'ai pris une minute pour me ressaisir, puis j'ai traité mon patient professionnellement. Plus tard dans la soirée, j'ai envoyé un texto à Chloé à ce sujet. Elle a proposé d'appeler Diane. Je lui ai dit non, que ça allait. Je voulais juste que ce soit fini. Le premier mois a été difficile, non pas parce que je remettais en question ma décision, mais parce que le silence était assourdissant. Clara a tout essayé, a appelé des amis communs, envoyé de longs courriels, s'est présentée chez Chloé 2 fois de plus. En novembre, les textos se sont raréfiés à 1 ou 2 par semaine, moins désespérés, plus en colère, puis triste, puis plus rien pendant des jours. Je suis tombé dans une routine, travail, salle de sport, course. 5 kilomètres sont devenus 13 sur la coulée verte René Dumont. À la clinique, les patients ont remarqué que j'étais plus concentré. Amélie a plaisanté en disant que j'avais trouvé l'illumination. J'avais juste cessé d'être distrait. J'ai laissé Clara garder l'appartement lorsque le bail a pris fin en décembre. Ça ne valait pas la peine de se battre. Chloé ne m'a jamais poussé à parler. Certains soirs, nous regardions la télévision. Certains soirs, je lisais. Certains soirs, je dormais simplement, mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Antoine a appelé une fois en octobre, a demandé si j'allais bien. Il a dit qu'il se sentait mal à propos de la fête. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute. Il a dit que Clara avait dit à tout le monde que j'avais surréagi. J'ai dit que les gens pouvaient penser ce qu'ils voulaient. Il a fait une pause, puis a dit que la plupart des gens avaient vu ce qui s'était réellement passé. Il a dit qu'Élise lui avait dit que Clara s'était comportée étrangement toute la soirée, m'évitant, créant de la distance. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. La période de séparation de 120 jours était presque à mi-parcours. Lefebvre a dit que sauf complications, nous aurions une date d'audience fin février. Clara a engagé un avocat, un certain Ross Martel, qui a envoyé à Lefebvre quelques courriels sur la division des biens.
Nous partagions tout à 50-50. Pas de dispute, pas de drame, juste des mathématiques. Mi-novembre, j'ai assisté à un séminaire de formation continue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sujet, approches intégrées pour la récupération des blessures sportives, requis pour maintenir ma licence de kinésithérapeute. Je n'en attendais rien d'autre que des crédits et peut-être un café décent. Pendant la première pause, une femme a demandé si le siège à côté de moi était pris. J'ai dit non. Elle s'est assise et a sorti un carnet. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez mieux compris que moi la dernière partie sur l'entraînement proprioceptif, a-t-elle dit. J'ai souri. Le présentateur m'a perdu vers la diapositive 15. Dieu merci. Je pensais être le seul. Vous êtes kinésithérapeute? Ergothérapeute. Je travaille au centre de rééducation des invalides. Clinique de médecine du sport de Boulogne. Super. Depuis combien de temps êtes-vous là-bas? 4 ans. Et vous aux invalides? 2 ans. Avant ça, j'étais dans une clinique à Lyon. Qu'est-ce qui vous a amené à Paris? Honnêtement, je voulais du changement. Lyon était bien, mais j'ai grandi en dehors de Paris et je voulais revenir. Elle s'appelait Jeanne. Elle avait 29 ans, une carrure athlétique, des cheveux brun mi-longs en queue de cheval, des lunettes et un sourire facile. Elle était directe d'une manière que j'appréciais. Pas de jeu, pas de sous-entendu, juste une conversation franche. À la deuxième pause, elle m'a demandé si je voulais déjeuner. Il y avait un café de l'autre côté de la rue. J'ai hésité peut-être 2 secondes, puis j'ai dit, bien sûr. Nous avons parlé de travail, de devenir thérapeute, de Paris, de choses normales. Puis elle m'a regardé et a dit, je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous semblez distrait, comme si vous étiez ici, mais aussi ailleurs. J'ai apprécié sa franchise. Je suis en train de divorcer. Oh, je suis désolé. Ne le soyez pas. C'est la bonne décision. Depuis combien de temps étiez-vous marié? 6 ans. C'est significatif. Ouais. C'est récent? La séparation? Environ 2 mois. C'est très récent. Ouais. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Voulez-vous mon numéro quand même? Sans pression. Si vous voulez prendre un café un de ces jours, quand vous serez prêt, faites-le moi savoir. Sinon, pas de problème. J'ai été surpris par sa franchise. J'ai aimé ça. Ouais, j'aimerais bien. Elle a mis son numéro dans mon téléphone, a ajouté son nom en tant que Jeanne Ergo Séminaire, et m'a souri. Nous sommes retournés au séminaire et nous nous sommes assis ensemble pour la session de l'après-midi. À la fin, nous nous sommes dit au revoir nonchalamment. À la prochaine. Ce soir-là, j'ai dit à Chloé que j'avais rencontré quelqu'un. Et rien pour l'instant. J'ai son numéro. Tu vas l'appeler? Peut-être, un jour. Bien. 3 jours plus tard, mardi soir, j'étais assis sur le futon de Chloé, hésitant à envoyer un texto à Jeanne. Finalement, je l'ai fait. Salut, c'est Romain du séminaire. Tu veux prendre ce café un de ces jours? Salut. Oui, absolument. Quand est-ce que ça t'arrange? Samedi après-midi? Je suis libre après 14 heures. Parfait. Il y a un bon endroit à la place Saint-Germain-des-Prés, le café de Flore. Ça me va. 14h30? À samedi alors. Simple. Facile. Sans prise de tête. Chloé m'a remarqué en train de sourire à mon téléphone. L'ergothérapeute? Elle s'appelle Jeanne. Je suis contente. Jeudi soir, 2 jours avant mon rendez-vous café avec Jeanne, Clara a envoyé un courriel, un long. Objet, s'il te plaît, lis ceci. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Romain, je sais que tu ne liras probablement pas ceci. Je sais que tu as pris ta décision, et que rien de ce que je dirai ne la changera, mais je dois le dire quand même. J'ai pensé à cette nuit à la fête d'Antoine tous les jours depuis que c'est arrivé. Je la revois sans cesse. Je vois ton visage quand je t'ai agressé verbalement. Je te vois t'éloigner, et je me déteste pour ça.
Tu avais raison sur tout. Je me suis éloigné. Je t'ai évité. Je t'ai fait te sentir indésirable dans ton propre mariage. Je n'ai pas de bonne excuse. Le stress du travail ne suffit pas, être fatigué ne suffit pas. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de quoi? Je ne sais même pas, peur d'être vulnérable, peur de te laisser entrer complètement. Ma thérapeute dit que j'ai des problèmes d'attachement à cause du divorce de mes parents quand j'avais 12 ans. C'est peut-être vrai. C'est peut-être juste qui je suis. Mais tout ça n'a plus d'importance maintenant parce que j'ai tout gâché entre nous. J'ai gâché la meilleure chose de ma vie parce que je ne pouvais pas surmonter mes propres blocages. Je ne te demande pas de me reprendre. Je sais que ça n'arrivera pas. Je veux juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait et je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te donnera ce que je n'ai pas pu te donner. Tu mérites d'être touché, enlacé et aimé comme tu en as besoin. Je suis désolé de ne pas avoir pu être cette personne. Prends soin de toi, Clara, je l'ai lu 2 fois. J'ai ressenti un bref moment de tristesse. Le courriel était sincère. Conscient de soi. Trop tard, mais sincère. Je l'ai montré à Chloé. Waouh, a-t-elle dit. C'est vraiment une prise de conscience. Ouais. Est-ce que ça change ce que tu ressens? Non. D'accord. J'ai supprimé le courriel. Trop tard pour la lucidité. Samedi après-midi, je suis arrivé au café de Flore 5 minutes en avance. Jeanne est arrivée pile à l'heure. Elle portait un jean et un pull vert. Nous avons commandé. Elle a pris un latte, j'ai pris un café noir. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. Comment s'est passée ta semaine, a-t-elle demandé. Bien. Chargée. Et la tienne? Pareil. Un patient a fait de vrais progrès dans la fonction de sa main après un accident vasculaire cérébral. Ces jours-là font que tout en vaut la peine. Je sais ce que tu veux dire. Un athlète de lycée est retourné au football cette semaine après une réparation du ligament croisé antérieur. Les voir de retour sur le terrain ne vieillit jamais. C'est la meilleure partie du travail. Nous avons parlé de travail, de nos familles, de Paris, de l'endroit où nous avons grandi, de ce qui nous a amenés à nos carrières. C'était facile, naturel. Puis elle a changé de sujet. Alors, ton divorce. Tu veux en parler ou c'est un sujet tabou? Ça ne me dérange pas d'en parler. Que veux-tu savoir? Comment le vis-tu? Honnêtement, mieux que je ne le pensais. Aucun regret. Aucun. Aucun. C'est inhabituel. La plupart des gens en ont au moins quelques-uns. C'était la bonne décision. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Puis-je demander ce qui s'est passé? Tu n'es pas obligé de répondre. J'ai fait une pause, puis j'ai décidé d'être honnête. Elle ne voulait plus de moi, physiquement, émotionnellement, pendant des mois. Quand j'ai finalement attiré l'attention sur le sujet, elle m'a dit que je dramatisais. Aïe. Ouais. Et tu es parti cette nuit-là. Bien joué. J'ai été surpris. La plupart des gens pensent que j'ai surréagi. La plupart des gens restent dans des situations où ils sont malheureux parce que c'est plus facile que de partir. Tu t'es choisi. Il faut du courage pour ça. Merci. Es-tu prêt à sortir avec quelqu'un? Je demande sérieusement. Je ne sais pas. Peut-être pas sérieusement, mais j'ai aimé te parler au séminaire. Je voulais te revoir. C'est juste. Et si on faisait comme ça? On y va doucement. Pas de pression. On voit ce qui se passe. Ça me plairait. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. De course à pied, elle courait aussi. De livres, nous aimions tous les deux les romans policiers. De nourriture, elle cuisinait, pas moi. De voyage, elle était allée en Irlande, je voulais y aller. Vers 16 heures, elle a dit qu'elle devait y aller, qu'elle retrouvait des amis pour dîner. C'était sympa, ai-je dit. Oui, c'était le cas. On remet ça? Ouais. Envoie-moi un texto. Je le ferai. Nous nous sommes fait un câlin d'adieu, bref, amical. C'était naturel. Pas de gêne,
juste confortable. En retournant à ma voiture, j'ai réalisé que je souriais. Pour la première fois depuis des mois, l'idée de sortir avec quelqu'un me semblait possible. Je ne précipitais rien, j'étais juste ouvert à l'idée. Thanksgiving est arrivé. Chloé a organisé la fête dans son petit studio. Juste nous quatre, moi, Chloé, notre père Robert et sa femme Patricia. Pendant le dîner, Chloé a mentionné Jeanne. Je leur ai dit que nous avions eu quelques rendez-vous, que nous y allions doucement. Papa a hoché la tête en signe d'approbation. Après le dîner, il a posé sa main sur mon épaule, un simple moment de connexion. J'ai réalisé que c'était le premier Thanksgiving où je me détendais depuis des années. Clara rendait toujours les vacances stressantes. C'était facile. Début décembre, Antoine m'a envoyé un texto, « Salut mec, je voulais te prévenir de quelque chose. » Qu'est-ce qui se passe? Clara voit quelqu'un. Un gars de sa salle de sport. J'ai pensé que tu devais le savoir avant de la prendre par quelqu'un d'autre. D'accord, merci de me le dire. Ça va? Ouais, ce ne sont plus mes affaires. Élise dit qu'elle va très vite avec lui, comme si elle le présentait déjà à ses parents. Tant mieux pour elle. Tu le penses vraiment? Je le pense. Si elle est heureuse, c'est bien. C'est fini entre nous. D'accord. Je voulais juste que tu saches. À la prochaine. Merci, mec. Ce soir-là, j'en ai parlé à Jeanne. Nous étions dans son appartement à Paris, en train de cuisiner ensemble. Elle m'apprenait les bases de la cuisine. Qu'est-ce que ça te fait? A-t-elle demandé. Je ne ressens pas grand-chose. Pas même un peu de jalousie? Non. Devrais-je en ressentir? Non, je sais juste que certaines personnes en ressentiraient. Je ne suis pas comme certaines personnes. Elle a souri. Non, tu ne le es pas. Les 120 jours sont passés. Fin février, exactement 4 mois après le dépôt de la demande, j'avais ma date d'audience. Lefebvre m'a rejoint devant le palais de justice à 9 h du matin. Il faisait froid, peut-être moins 1 degré, et je portais un costume, la première fois que j'en portais un depuis mon mariage. Clara était déjà là avec son avocat, Ross Martel. Nous ne nous sommes pas parlé. Nous nous sommes assis de part et d'autre du couloir. L'audience a eu lieu dans le bureau du juge Caroline Mercier, de manière informelle. Elle avait peut-être la cinquantaine, efficace. Monsieur Leblanc, vous demandez la dissolution du mariage. Oui, votre honneur. Et vous êtes parvenu à un accord sur la division des biens. Oui. Pas d'enfants impliqués? Non. Madame Leblanc, contestez-vous quoi que ce soit dans cette requête? Non, dit Clara à voix basse. Et vous avez tous les deux eu suffisamment de temps pour examiner les termes? Oui, avons-nous dit tous les deux. Très bien. La période de séparation a été respectée. Je ne vois aucune raison de retarder. J'accorde le divorce. Vous recevrez les documents officiels dans un délai de 2 semaines. 10 minutes au total. C'était tout. 6 ans de mariage se sont terminés en 10 minutes. À l'extérieur du palais de justice, Lefebvre et moi avons marché ensemble. Comment vous sentez-vous? A-t-il demandé. Soulagé. C'est courant. Vous avez bien fait de mettre fin à cela proprement. Merci pour tout. Nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes séparés. J'ai appelé Chloé depuis ma voiture. C'est fait. Félicitations. On va dîner? Ouais. J'ai envoyé un texto à Jeanne, officiellement divorcée depuis 1 heure. Comment te sens-tu? Bien. Vraiment bien. Tu veux de la compagnie ce soir? Dîner avec Chloé, mais un café demain. Parfait. Ce soir-là, Chloé et moi avons dîné à l'Écaillé du bistrot à Passy. Nous n'avons pas beaucoup parlé du divorce. Nous avons parlé de l'appartement que je regardais à Auteuil, un T2 près de Terne. J'allais verser un acompte la semaine prochaine. Nouveau départ, Chloé a levé son verre. Au nouveau départ. Au fait de savoir quand partir et de le faire réellement. Nous avons trinqué. Début mars, j'ai emménagé dans mon nouveau logement. Un appartement sans ascenseur au 3e étage à Auteuil.
Parquet, bonne luminosité, petite cuisine mais rénovée. Une chambre, pas beaucoup d'espace, mais c'était le mien. Chloé et Jeanne m'ont aidé à déménager. Il n'y avait pas grand-chose à déménager puisque je repartais presque de zéro. De nouveaux meubles livrés d'une commande en ligne. Jeanne a apporté des plantes. Chloé a apporté des ustensiles de cuisine. Celles-ci se plairont bien ici, a dit Jeanne, en arrangeant les plantes sur le rebord de la fenêtre. Bonne lumière de l'Est. Je vais les tuer. Non, tu ne le feras pas. Je te montrerai. Chloé a appelé de la cuisine, tu as acheté de la nourriture ou juste du café? Juste du café. Nous allons à Monoprix après ça. Achète plus que des céréales et de la bière, a ajouté Jeanne. C'est tout ce dont j'ai besoin. Non, ont-elles dit toutes les deux en même temps. Nous avons assemblé des meubles. Je montais le cadre du lit, Chloé une bibliothèque, Jeanne déballait des cartons de cuisine. De la musique jouée depuis le téléphone de Jeanne. Une collaboration naturelle. Nous avons commandé une pizza de chez Pizza di Loretta pour le dîner, assis par terre à manger alors que les meubles étaient encore à moitié assemblés. Chloé a raconté des histoires embarrassantes sur moi de notre enfance. Jeanne a ri. Ça ne me dérangeait pas. J'avais l'impression que la vie reprenait forme. Chloé est partie vers 20h. Jeanne est restée un peu plus longtemps. Nous nous sommes assis sur le nouveau canapé, la première fois seule dans mon espace. C'est joli, a-t-elle dit. Ça te ressemble. Ah oui? Oui. Propre, simple, pas de désordre. Est-ce une observation de thérapeute? Juste une observation. Elle a fait une pause. Tu sembles différent de lors du séminaire. Comment ça? Plus léger, moins sur la défensive. Je me sens plus léger. Bien. Elle est partie vers 21h30. Nous nous sommes embrassés à la porte, pas notre premier baiser, mais toujours nouveau. Elle a dit bonne nuit. J'ai fermé la porte et j'ai regardé mon appartement. Mon espace, ma vie, mon choix. La première nuit seule dans mon nouvel endroit. J'ai fait du café le lendemain matin et je me suis assis près de la fenêtre, j'ai regardé Auteuil se réveiller. C'était paisible. Mi-mars, je faisais des courses à la grande épicerie de Paris rue de Sèvres. J'ai vu Clara au rayon des fruits et légumes. Elle était avec un gars, grand, musclé, l'air plus jeune. Elle m'a vu en même temps. Nous nous sommes tous les deux arrêtés. Elle s'est approchée. Salut. Salut. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Ça va. Pause gênante. Voici David. Il a hoché la tête. Salut, enchanté de te rencontrer. On fait juste des courses pour le dîner. D'accord. Silence. J'ai entendu dire que tu avais déménagé à Auteuil. Oui, il y a 2 semaines. C'est bien. Un nouveau départ. Ouais. Tu vois quelqu'un? Oui. C'est super. Je suis content que tu sois heureuse. Merci. Toi aussi. David s'est agité, mal à l'aise. Chérie, je vais chercher le poulet. D'accord. Il est parti. La voix de Clara est devenue plus basse. J'ai reçu ton courriel à propos des meubles. Merci de m'avoir tout laissé. Pas de problème. Je n'en avais pas besoin. Quand même, c'était généreux. Pause. Je suis désolé pour tout. Je sais. Ce n'est pas grave. Vraiment? Ouais. Nous sommes tous les deux passés à autre chose. C'est ce qui compte. Je pense à cette nuit parfois, chez Antoine. N'y pense pas. C'est du passé. D'accord. Pause. Prends soin de toi, Romain. Toi aussi. Elle s'est éloignée. Je l'ai regardée une seconde, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, ni nostalgie, juste rien. J'ai continué mes courses. Plus tard, j'en ai parlé à Jeanne. Comment tu t'es senti? Bizarre. Comme si je croisais quelqu'un que je connaissais autrefois.
Pas quelqu'un avec qui tu étais marié. Ça aussi, mais surtout juste quelqu'un d'avant. Avant quoi? Avant que je ne comprenne ce que je voulais vraiment, c'est-à-dire quelqu'un qui ne tressaille pas quand je la touche. L'été est arrivé. Début septembre, presque exactement un an après la fête, Jeanne et moi étions au parc de Saint-Cloud par une chaude soirée après le travail. Nous mangions une glace de chez Bertillon, regardant les avions atterrir à Orly de l'autre côté de l'eau. Nous étions ensemble depuis 7 mois officiellement. Facile, confortable, réel. Mon bail se termine en novembre, a-t-elle dit. Ah oui? Je pensais chercher un nouvel endroit. Un endroit précis? Peut-être Auteuil. J'ai entendu dire que c'était sympa. Elle a souri. Je connais peut-être un endroit avec un tiroir de libre. Juste un tiroir? On pourrait négocier pour l'espace dans le placard. Ça a l'air sérieux. Ça te va? Plus que ça. Il y a un an, j'étais à une fête à regarder mon mariage se terminer. Je ne savais pas qu'il se terminerait cette nuit-là, mais avec le recul, peut-être que si. Peut-être que je le savais depuis des mois et que j'avais juste besoin d'une permission pour l'admettre. Clara m'a donné cette permission quand elle m'a agressé verbalement devant tout le monde. Elle m'a montré clairement ce que nous étions devenus, 2 personnes partageant un espace, mais pas une vie. Je ne la déteste pas. Je ne pense pas beaucoup à elle du tout. J'ai appris par Antoine qu'elle s'était fiancée à David. J'ai envoyé un texto de « félicitations » et je le pensais. Elle mérite le bonheur, juste pas avec moi. Chloé plaisante en disant que je suis une personne différente maintenant. Ce n'est pas le cas. C'est juste que je ne fais plus semblant. Je ne fais plus semblant qu'il est normal de se sentir seul dans un mariage. Je ne fais plus semblant de ne pas avoir besoin d'affection physique. Je ne fais plus semblant d'être d'accord avec moins que ce que je mérite. Jeanne ne tressaille pas quand je la touche. Elle cherche ma main. Elle se blottit contre moi quand nous regardons la télévision. Elle m'embrasse pour me dire au revoir chaque matin. De petites choses qui ne devraient pas être remarquables, mais qui le sont. Le divorce a été finalisé en février. Le bail de l'appartement a commencé en mars. Jeanne et moi avons eu notre premier rendez-vous en novembre. Tout le reste s'est passé entre-temps. De petits pas, des progrès lents, pas de drame. C'est ça, le truc quand on part. Ce n'est pas le moment dramatique que les gens imaginent. C'est silencieux. C'est signer des papiers, faire des cartons et dormir sur le futon de sa sœur. C'est décider qu'on préfère être seul plutôt que de se sentir seul. Et puis, si on a de la chance, c'est trouver quelqu'un qui vous fait vous souvenir de ce que c'est que d'être choisi. À quoi tu penses? A demandé Jeanne. À rien d'important. Menteur. Tu as ce regard. Quel regard? Comme si tu étais en train de comprendre quelque chose. Je ne comprends rien du tout. Je suis juste là. Bien. Sois là. Je le suis. Nous avons continué à marcher le long de l'eau, mon bras autour de ses épaules, sa main dans ma poche arrière. Complètement à l'aise. Exactement comme il se doit. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Antoine, on reçoit du monde le week-end prochain. Vous devriez venir, toi et Jeanne. Nous serons là. Aussi simple que ça. La boucle est bouclée, mais en mieux. J'ai regardé Jeanne. Elle souriait à quelque chose de l'autre côté de l'eau. La lumière du soir éclairait son visage juste comme il faut. Elle a senti mon regard et s'est tournée. Quoi? Rien. Juste content d'être là. Moi aussi. Et je l'étais, complètement, entièrement content d'être exactement là où j'étais, avec quelqu'un qui voulait que je sois là. Quelqu'un qui ne me faisait pas me demander si j'étais le bienvenu dans ma propre relation. C'est tout ce que j'ai toujours voulu.